Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, c'est Maël de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier mode de conjugaison avec le mode participe. Au sommaire de cette vidéo, nous verrons le sens général du participe et du gérondif, le participe présent et passé et pour finir, le gérondif. Le participe, comme son nom l'indique, tient à la fois du verbe et de l'adjectif. Il en possède les deux valeurs. La valeur du verbe quand il exprime un fait et la valeur de l'adjectif quand il indique une qualité, une manière d'être. Il existe un participe présent et un participe passé. Le gérondif se présente sous la forme du participe présent précédé de « en ». Par exemple, dans la phrase « Passant dans la rue, ils sont montés vous voir », le participe présent passant a une valeur verbale. Et c'est une rue très passante. Passante a la valeur d'un adjectif. Le participe présent peut être employé comme verbe, comme adjectif ou comme nom. Le participe présent est invariable. Il n'a pas de valeur temporelle par lui-même. Il exprime essentiellement la simultanéité dans le présent, dans le passé et dans le futur par rapport au verbe dont il dépend. Par exemple, dès le début des cours, ces élèves studieux travaillent avec acharnement, écoutant attentivement, s'appliquant à comprendre, accomplissant leur travail avec soin. Le participe présent employé comme adjectif est variable. Il marque un état durable, une qualité. Il a la valeur d'un véritable adjectif qualificatif dont il a l'accord, les degrés et les fonctions. Par exemple, une meute hurlante s'acharnait sur la bête. Hurlante est un adjectif verbal féminin singulier, épithète de meute. Le participe présent peut être employé comme nom. Un étudiant, un passant, un non-voyant, le levant. Mais un certain nombre de participes présents changent d'orthographe en devenant des noms. Adhérent devient un adhérent. Affluent devient un affluent. Le participe passé exprime une antériorité. Il est en réalité un participe passif. Il s'emploie comme adjectif, comme verbe, comme nom et comme nom invariable. Le participe passé employé comme adjectif exprime un état. Il est l'équivalent d'un adjectif épithète, attribut ou apposé. Ce participe peut avoir différents compléments comme complément d'agent, complément circonstanciel ou complément d'objet indirect. Avec un sujet propre, le participe passé a valeur de verbe dans une proposition subordonnée participiale. Le participe passé s'accorde avec son sujet. Le sujet de la participiale n'a aucune autre fonction dans la phrase. Comme tous les adjectifs, les participes passés peuvent s'employer comme nom. Par exemple, les blessés furent transportés vers l'ambulance. D'autres participes passés sont devenus de vrais noms. Par exemple, un arrêté, une assemblée, un associé. Certains participes sont devenus des prépositions ou des locutions prépositives. Par exemple, attendu, 6 juin, étant donné ou excepté. Le gérondif se présente sous la forme d'un participe présent précédé de la préposition en. Il précise à la manière d'un adverbe les circonstances du fait exprimé par le verbe principal dont il dépend. Comme tout verbe, le gérondif peut avoir des compléments. Par exemple, en parcourant le monde, on enrichit son expérience. En parcourant est un gérondif. Le sujet du gérondif n'est jamais exprimé. Il est et doit être celui de la proposition dans laquelle il se trouve. Par exemple, j'ai rencontré une amie en sortant de chez toi. En sortant est un gérondif. C'est moi qui sortais de chez toi.
Le gérondif a toujours une valeur circonstancielle. Cela peut être de temps, de manière, de moyen, de cause, de concession ou de condition. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre des choses sur le mode participe. Ces modes sont terminés. Nous passerons pour le français à des notions de nom. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir. À bientôt.